comments and reactions. Coucou, me voici. Avec 1 minute de retard. Alors, on attend un petit peu que les gens se connectent. Je suis en joie ce matin. Une nouvelle personne a choisi de s'engager envers elle et de se lancer dans le voyage alchimique. C'est trop la classe. Encore une hier, une aujourd'hui, une la semaine passée. C'est génial. Alors, j'attends un petit peu. Ah, 2 personnes sont là. Qui est là? Dites-moi si on m'entend bien. Du coup, aujourd'hui, ce sera un petit peu spécial. Ah, coucou! Cool, Sandrine. Génial. Aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose de spécial. Je vais tirer une carte de ce jeu-là, parce que voilà. Mais les autres jeux, j'en ai pris plein. Et ben, c'est vous qui allez choisir. Coucou, René. Comment ça va? Qui est là d'autre? Faites-moi signe. Faites-moi signe, faites-moi signe. Coucou Mathilde, génial. N'hésitez pas à y aller avec les petits j'aime, les petits cœurs pour que ce soit partagé, que ce soit vu. La journée commence merveilleusement bien. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager, tellement heureuse de pouvoir accompagner ce voyage alchimique, de pouvoir le faire vivre, c'est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, je vous montre les jeux. Donc, les premiers qui sont là pourront dire bon, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on va perdre du temps, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais tirer jeu. Coucou Dominique, bienvenue. Je t'ai envoyé un mail, Dominique, je sais pas si tu l'as reçu parce que par rapport à la newsletter, tu t'es inscrite et voilà, mais parce que j'ai un problème avec la messagerie, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Donc voilà, celui-là, on va le tirer à la fin. Mais là, j'ai plusieurs jeux, je vous montre, parce que voilà, je pense que... Donc il y a Message de lumière, il y a l'oracle des mandalas d'énergie, que vous connaissez. Il y a celui-là, je crois que j'ai jamais tiré une carte là-dessus, l'oracle des rebelles sacrés. Les rebelles sacrés. L'oracle des rebelles sacrés. Rebelle. Rebelle, c'est pas féminin? Ah non, une rebelle? Je sais plus. Bref. Et puis, j'ai pris mon jeu préféré, que je sais, ça, je pense que j'ai jamais tiré de carte là, je sais rien. L'oracle des couleurs arc-en-ciel. Ça, c'est le jeu préféré. Mais il est un peu complexe, mais il est génial. Après, il y avait énergie de guérison et message d'éveil et porte. Voilà. Et les petits anges. Wow, les petits anges aussi. Les petits anges, on va en tirer une. Bon, alors dites-moi, par rapport à ce que vous avez pu passer, quel jeu vous interpelle? T'as rien reçu, Dominique? Mince. Alors là, il y a blême. Ça, alors, j'ai écrit hier matin. Parce que tu t'es inscrit à la newsletter, mais t'as pas confirmé. Donc, je sais pas si c'est peut-être dans les spams. Va voir dans les spams. Voilà, il y a quelque chose qui déconne avec mon adresse. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Peut-être qu'il faudra que je change d'adresse. Bon, alors dites-moi, quel jeu vous parle? Bon, si c'est allé trop vite et si c'est pas une bonne idée, eh ben, je vais choisir. Du coup, je me dis que les rebelles sacrés, voilà, bon, moi aussi. C'est bien, c'est celui que j'avais envie. Puis s'il y en a un autre, dites-le après. Ok, alors, rebelles sacrés, ouais, je l'ai pas beaucoup utilisé ce jeu. Alors, le suivant, donc je vais faire tirer 3 cartes, je pense, aujourd'hui. On verra en fonction de ce qui se passe. Bon, alors, n'hésitez pas à partager non plus aussi la vidéo, si jamais. Hein, voilà. Donc, vous pouvez partager depuis ce groupe, c'est possible. Coucou Marianne, rebelle aussi. Ben voilà. Génial. Rebelle. Voilà, je sais pas Marianne si tu étais là depuis le début, mais j'annonçais que ce matin, une nouvelle personne s'est inscrite pour le voyage alchimique, hier aussi. Donc, c'est cool. Ah, parce qu'il y en a pas mal qui ont terminé le voyage. Bah oui, la plupart des gens du début de l'année ont terminé. Et là, il y a une deuxième vague de voyage. Donc, c'est génial. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos par rapport au voyage. Et Sandrine qui est là, René qui est là.
peuvent dire ce que ça leur a apporté. Enfin, ce que c'est, pas trop... Mais bon. Et là, on y va avec les rebelles. Belle et rebelle. Alors, ouais, déjà, je vous montre la couverture, là. C'est pas mal, hein. Ouais. Alors... Oh, ça me fait penser... Non. Je regarderai après. Alors... Je vais me connecter à vous et tirer la carte. Héritage de la lumière. Ouh, j'adore ça. Je ne sais pas ce que ça dit, mais ça me fait penser à plein de choses. Héritage de la lumière. Héritage de la lumière. Et c'est là, justement, c'est la carte qu'il y a dans le dos. J'adore. Et c'est le 7. Oh, héritage. Héritage, là. Je vous m'avez sûrement souvent entendu dire que j'aime pas le mot mérite. Je mérite pas. Hein. Mérite, M-E-R-I-T-E-R. Mériter, M-E-R-I-T-E-R. Ouais. Mériter. Parce que moi, il n'y a rien à mériter. On n'a rien à prouver. On n'a rien à faire pour être aimé. On n'a rien à faire pour savourer la vie. On n'a rien à faire de... Voilà, on n'a rien à faire. On n'a rien à mériter parce qu'on n'a rien à faire pour recevoir. Enfin, mériter, derrière le mot mérite, il y a je fais quelque chose et je reçois quelque chose. Hein. Ou alors parce que j'ai bien travaillé, je mérite. Mais, voilà. Mais non. Mais par contre, héritage, mériter, hériter avec H, j'hérite. C'est mon héritage, la lumière. C'est mon don de naissance, la lumière. Hein. Je suis un être... Alors moi, dans ma vision, divin incarné, voilà, et de ce fait, j'hérite de la lumière avec laquelle, enfin, d'où je viens, quoi. Hein. Mais c'est vraiment, pour moi, cette incarnation qui se passe, quoi. Et là, en plus, il y a 3 personnages. On voit le personnage plus vieux, un plus jeune et un enfant, quoi. Waouh. Ça me fait plein de frissons, hein. Je sais pas vous, mais j'ai rien que ça. C'est déjà fort. C'est le 7. Pour moi, le 7, je le rejoins, ça relie au chariot. Être maître de son chariot. Là, les 3 personnages portent une couronne. Hein, et c'est vraiment célébrer cette lumière qu'on est. Mais tout en étant incarné. Moi, je le dis par rapport à ce qui vient et par rapport on verra ce que ça dit après. Hein, et ça, c'est la couronne. Zut, je ne l'ai pas sous la main, mais je vous ai parlé quelquefois de cette couronne que j'ai et que de temps en temps je mets pour me souvenir de qui je suis. Hein. Donc celle-là, elle m'invite vraiment à me souvenir de qui je suis. Si je fais le lien avec le tarot, c'est le 7, et le 7, c'est le chariot qui parle de reconnaissance. Hein, on parlait justement tout à l'heure de reconnaissance. Se reconnaître cet héritage de lumière. Hein. Et si vous avez suivi un peu tous les lives de ces jours par rapport à la culpabilité, par rapport à certaines choses qui nous empêchent des fois de reconnaître parce qu'on se sent coupable, qu'on croit qu'on ne mérite pas justement, mais mériter, on a un mot là, pas héritage, c'est vraiment changer ce point de vue, puis c'est notre droit de naissance, notre couronne, on l'a, on est couronné quoi, quelque part. Hein. On l'oublie en cours de route, mais pour ça, si on a une vraie couronne, hein, je vais aller la chercher. Je crois qu'elle est pâle. Ouais. Je vais mettre les lunettes. Non, j'ai pas les lunettes là. Il y en a une là ou pas? Ah, non, je sais pas où elle est. Mais voilà, moi j'en ai 2 en tout cas. Chez Flying Tiger, si jamais il y en a, des assez grandes. Mais de temps en temps, mettre sa couronne et se souvenir de qui on est. Et ça fait du bien. Voilà, bon, donc... mais je vais aller voir ce qu'elle dit. Hein, comment ça résonne? Donc Sandrine dit, le voyage alchimique, c'est un super cadeau de Noël à se faire soi-même. Ouais, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cet héritage, qu'est-ce qu'il nous dit? 45. 45, en plus 4 plus 5, ça fait 9. Pas mal. Bon, c'est un peu long, hein. Mais, oulala, ah ouais, le texte est hyper long. Mais ça fait rien, je vais lire. Hein. Voilà. C'est spécial, le dimanche matin, on a le temps, on prend notre temps. On est en famille, là, ouais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là, donc... C'est bizarre, parce que là, est-ce qu'il y en a qui sont partis? Ou alors moi, je vois pas le bon nombre de personnes. Je sais pas, parce que là, je vois 4.
Donc Sandrine, René, Mathilde, Dominique, Marianne, ça fait déjà 5. Alors, je sais pas. Dites-moi si vous êtes toujours là. Faites-moi un petit coucou. Parce que là, j'ai l'impression que je parle toute seule. Alors, héritage de la lumière. Ah bah tiens. Honorer l'héritage de la lumière est votre droit sacré de naissance. Ah, j'ai parlé de droit de naissance. Bah dis donc. Vos ancêtres, pas seulement de votre lignée de sang, mais également vos ancêtres spirituels, vous apportent le soutien et la nourriture nécessaires. Peut-être sont-ils ceux qui vous ont inspiré et encouragé à vivre comme un rebelle sacré, à écouter votre cœur et les croyances qui sont en vous. Plus vous êtes à l'écoute de l'héritage de lumière du passé, plus vous serez gardien de l'héritage. Vous en ferez bénéficier ceux qui seront soutenus par votre lumière dans le futur. Cette lumière est le cadeau sacré que fait la grande source de lumière à l'humanité. C'est la lumière de la sagesse, de la créativité, du courage radical, de l'amour et du respect qui est transmise avec amour d'une génération à l'autre. Par votre héritage, votre essence est de briller de cette lumière dans le monde, tel un soleil radieux et sans jugement de ce que vous êtes. Purée, alors moi j'ai des frissons. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit ces temps aussi dans les lives du matin. Waouh! Je reprends mon souffle. L'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou allez bientôt faire. Est-il en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? L'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur. Si vous avez posé une question précise et avez tiré cette carte, alors une partie de la réponse à votre question est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. Il est essentiel pour vous de briller davantage. Peut-être avez-vous besoin d'avoir davantage confiance en vous, de savoir que tout va bien, peu importe ce qui semble arriver. Vous avez le droit de demander de l'aide et d'en recevoir. L'oracle vous demande également d'appeler le soutien d'amour inconditionnel qui existe pour vous chaque jour. Cette lumière est là pour vous aider. Ne pas l'appeler serait comme mourir de faim devant un frigo rempli. Peut-être que vous avez peur de trop en demander à ceux qui vous aident. Vous vous trompez. Ceux qui vous aident tous les jours de leur amour inconditionnel ont besoin de briller autant que vous. Lorsqu'ils se dédient à leur tâche, qui est celle d'aider l'humanité à la croissance spirituelle, ils participent à de l'héritage de la lumière, rayonnent d'amour et aident à illuminer le monde. Bien que vous puissiez parfois douter de votre bonté, tout être humain rencontre des moments très sombres. Cet oracle vous affirme que vous êtes issu de l'amour, que vous avez l'intention pure de vivre simplement votre vie et de faire de votre mieux selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez plus à l'écoute de l'aide qui est demandée afin que votre lumière vienne rejoindre l'héritage de la lumière divine qui se manifeste dans le monde. Cet oracle vous guide également vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale et vos ancêtres spirituels. Vos ancêtres spirituels se trouvent dans les cultures et les traditions qui vous intriguent ou vous attirent et ne sont pas nécessairement les mêmes que les traditions dans lesquelles vous avez été élevé dans cette vie. Votre histoire familiale et vos traditions spirituelles peuvent vous encourager, mais les influences qu'elles ont sur vous peuvent également vous freiner. Parfois, nous absorbons involontairement les peurs cachées de nos parents ou de notre éducation religieuse, sans blague. Nous croyons alors à tort que les rêves ne peuvent pas se manifester ou que nous devons faire des compromis jusqu'au point de perdre ce qui nous fait nous sentir totalement vivants. Si vous vous sentez concerné par ce message ou si vous voulez simplement vous soigner parce que vous n'êtes pas sûr si vous êtes concerné, faites le processus de guérison ci-dessous. Il y a un processus, après je le lirai. Si vous êtes impliqué dans un projet de groupe, cet oracle vous demande de rester fidèle à la raison pour laquelle vous avez commencé à travailler ensemble. Demandez à une source qui vous aime tous inconditionnellement de l'aide, de la protection et des conseils. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Si vous avez besoin d'encouragement pour reconnaître que vous êtes un être créatif qui peut explorer son ingéniosité, alors cet oracle vous dit « Oui, cela fait partie de votre chemin de vie », puis il vous encourage à continuer. L'oracle vous permet également de reconnaître que vous avez des dons de guérison et de création à offrir au monde dans cette vie. Léguez un héritage de lumière pour le bien de tous sur cette planète. La grande intelligence universelle créatrice vous soutient avec amour lorsque vous demandez son aide. Si vous ne savez pas comment faire, faites le processus de guérison ci-dessous. Je vais vous lire le processus après.
Ça répond à ta question. Et ben voilà, merveilleux Elisabeth. C'est génial. Ben, bonne formation Elisabeth. Et puis à tout bientôt. Oui, tu regarderas le replay. C'est génial. Ah ben... Tu nous raconteras, tu mettras un petit commentaire pour nous raconter. Ouais, alors cette carte, franchement, moi, elle me fout des frissons, hein, parce qu'alors, il y a vraiment plein de choses, quoi. Hein. Voilà, voir que certaines peurs qu'on porte, elles ne nous appartiennent pas, faire le tri, être vraiment à l'écoute de ce qui est juste pour soi, de voir si ça résonne, si ça correspond à ce qu'on a envie d'amener, si ça correspond à nos valeurs, hein, se relier à vraiment ce qu'on aime, voilà, rester fidèle à soi, quoi, quelque part, hein, ouais, c'est magnifique, hein. Reconnaître que nous sommes des êtres de lumière, qu'on a cette lumière, qu'on peut la léguer à l'autre. Et ça rejoint, oh là là, c'est tellement puissant. Enfin, en tout cas, ça travaille dans tout le corps. Reconnaître notre peur la plus profonde, c'est pas notre ombre, c'est notre lumière, hein, c'est ce poème de Marianne Williamson, qui êtes-vous pour ne pas laisser briller la gloire manifeste de Dieu en nous, cette lumière, c'est nous. Le fait qu'on soit vivant, déjà, un miracle, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'autre, hein. Alors qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler ce qu'on veut, on s'en fiche, c'est pas l'important, mais il y a une force plus grande que nous, dans laquelle on est, qu'on est aussi, hein, que l'on est aussi. Et reconnaître cette lumière, c'est justement léguer cet héritage à nos enfants aussi, parce que plus on sera à reconnaître cette lumière, cette force en nous, plus autour de nous, les gens vont reconnaître. Hein. Et ça, c'est justement ce qui m'anime aussi, d'amener à l'intérieur, quoi, de ramener, de faire retour pour voir cette lumière, pour la partager au monde. Waouh, héritage de la lumière, elle est magnifique. Et sans se mettre la pression, attention, parce qu'on est des êtres humains, voilà, avec nos, c'est bien dit là, avec nos ombres aussi, me souviens plus. Voilà, qu'on a tous des parts d'ombre, ou je sais plus comment c'était, hein, mais ça c'est bien à s'en souvenir, hein. On est incarné, parfaitement imparfait, voilà. Alors je vous lis le processus de guérison, processus de guérison, qui a l'air aussi top. Dites à haute voix. Si vous voulez, peut-être que je le mettrai. Oui, je vais l'écrire après. Hein, je le mettrai en commentaire. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin, afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement, conscient ou inconscient, à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Joignez vos mains en prière devant votre cœur et fermez vos yeux. Baissez votre tête vers vos mains et imaginez ou sentez qu'une belle lumière dorée coule du centre de l'univers vers le haut de votre tête. Puis elle coule lentement de votre tête vers votre cœur, puis à travers tout votre corps jusqu'à vos pieds. Lorsque vous serez prêt, ouvrez simplement les yeux. Votre processus de guérison est terminé. Waouh! Ces tirages du dimanche matin, je sais pas, mais il me semble que ça va crescendo. Elle est incroyable, cette carte. Je vous relis la phrase de guérison et je la mettrai, mais je trouve que c'est bien de la réentendre. Par l'amour inconditionnel, je suis prêt à recevoir le soutien, la guidance, la protection et l'assistance dont j'ai besoin, afin que l'héritage de la lumière qui brille à travers moi en ce moment puisse se manifester. Je me libère de tout attachement, conscient ou inconscient, à des croyances ou des schémas relationnels qui m'empêchent de briller totalement de ma lumière dans ce monde. Je demande à ce que mon chemin créatif soit en alignement avec mon chemin spirituel et béni pour le plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Waouh, 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 waouh. Ben dis donc. Ben dis donc. Donc, héritons. Laissons cet héritage de lumière, reconnaissant la lumière en nous pour la donner en héritage au monde. Hein, pour la partager au monde. Oh là là, j'ai froid. Ça m'a fait des frissons partout. J'ai froid. Ah, bah, je prends de la couverture, elle est là.
Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous. Comment ça résonne? Donc Dominique dit, elle n'avait pas de questions, cela correspond tout à fait à ce que je vis aujourd'hui. Ben voilà. Et si quelqu'un veut un autre oracle après, coucou Catherine. Ah, ben voilà, encore quelqu'un qui a fini le voyage alchimique. Bienvenue Catherine, génial de te voir là. Est-ce que tu as déjà participé à un tirage? Je me souviens plus. Bon, oulala. Est-ce que... Bon, si vous ne proposez pas de tirage, on va laisser juste infuser, mais... Non, mais il est compliqué. On va faire un petit ange entre deux. Et puis si jamais, par rapport aux cartes que j'ai montrées avant, s'il y en a un autre encore, et on va faire un petit ange. On va tirer un petit ange. Waouh, c'était de la dynamite, hein. Waouh, 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 waouh. Oh non, on va tirer... c'est quoi, Sandrine? Mince, je sais plus. 2 situations que tu vis. Ah bah dis donc. Ouais, bah. Très très parlant en ce moment. Bah ouais, bah voilà. Très très parlant de quel moment? Ouais. Ah ouais, purée. Oh, moi je suis toute émotionnée. C'est magique. C'est magique. Puis vous voyez la puissance qu'on peut apporter quand on reconnaît cet héritage de lumière. C'est juste énorme. Et prenez conscience de ça, à quel point en accueillant toutes vos parts, vous pouvez illuminer le monde. C'est magique. En accueillant ce qui vous traverse, simplement. Oui, voilà, détermination, Sandrine. Alors prenez conscience de ça et ça, c'est reprendre cette manivelle de notre vie, reprendre ce pouvoir quelque part. Et tout est possible, vraiment tout est possible. Waouh, ça brasse, hein? Oh là 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 là. Alors, tac. Ah, tiens. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Dans les vidéos live du matin, un jour j'ai fait un petit live sur « Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra ». Je vais reparler du voyage alchimique et de l'énéagramme par rapport à qu'est-ce que ça m'a apporté. J'étais beaucoup dans le jugement, mais vraiment beaucoup. J'étais très intolérante, mais vraiment très intolérante. Très critique sur les autres, sur moi aussi bien entendu, hein, mais je ne m'en rendais pas tellement compte, mais très vraiment. Et beaucoup en réaction contre le monde, contre les autres. Le voyage alchimique, enfin l'énéagramme on va dire, pas le voyage alchimique, parce que ça m'a permis de voir les souffrances de l'autre, de le prendre avec. Je parle souvent de comprendre, mais dans le sens prendre avec. C'est pas une compréhension mentale, c'est une compréhension du corps. C'est quelque chose qui se vit dans le corps. Hier ou avant-hier, je parlais de culpabilité, ou c'est hier, donc j'ai fait un assez long live là, hier matin. Et une personne disait, ouais, mais j'ai compris, c'est dans la tête, mais pour le vivre, c'est plus compliqué. Ah oui, c'est là que Sandrine t'a dit, oui, à force de rabâcher, ça rentre. Mais on est d'accord que c'est quelque chose qui passe pas par la tête, c'est pas possible, ça passe juste par le cœur, par le ressenti. Quand on accueille, mais ça passe par l'accueil de soi déjà, pour pouvoir accueillir la douleur de l'autre. Mais si on n'a pas accueilli vraiment sa douleur, si on la reconnaît pas, c'est difficile de reconnaître la douleur de l'autre. Mais si on peut le faire, moi c'est ce que ça m'a aidé à faire, à me voir complètement avec mes tares, avec mes difficultés, mais aussi avec la lumière. Puis c'est un chemin, c'est tous les jours, il y a de nouvelles choses qui viennent, quoi. Mais de pouvoir prendre avec cette souffrance de l'autre et pas la faire sienne, parce que l'idée c'est pas ça. Quand on est hypersensible par exemple, ce qui était mon cas, moi je prenais tout des autres, hein. J'avais une amie une fois, son mec l'avait quittée, j'étais plus mal qu'elle, et ça c'est pas juste. On n'est pas là pour porter toute la misère du monde, hein, et pour en souffrir, non, mais pour avoir assez de force pour la comprendre, la prendre avec et la transmuter, parce que quand on a conscience que ce qu'on voit à l'extérieur et ce qui nous touche, ben, on l'a en nous et on a à le reconnaître en nous, quelque part on guérit. On se guérit soi, mais on guérit aussi quelque part le monde.
Parce qu'on a accueilli cette souffrance. Pourquoi on le guérit? Parce qu'après, on va pouvoir voir l'autre avec d'autres yeux, avec des yeux de compassion, de tolérance, de compréhension, mais justement compréhension aussi vraiment profonde, mais qui n'est pas mentale. C'est je te reconnais, j'ai reconnu cette souffrance en moi, je reconnais. Elle se manifeste peut-être pas la même chose, mais il y a cette part-là, je l'ai en moi, cette part-là, j'ai pu la voir en moi. Et du coup, je suis d'accord de la voir en toi et t'es plus un ennemi pour moi. Je comprends. Alors après, chacun ses responsabilités. Ça explique, ça excuse pas. À lui de faire aussi un chemin. Mais disons, la personne pour qui, comme je le dis toujours, on peut transformer les choses, c'est pour soi. Mais si on a un regard d'amour sur l'autre aussi, il peut aussi transformer. Ça, c'est aussi important. Parce que le regard qu'on porte sur l'autre fait aussi qui il est. Si on voit quelqu'un toujours au travers de ses défauts, faites le truc, faites le test. Si on voit quelqu'un toujours au travers de ses défauts, il va toujours manifester ses défauts. Si on commence à le voir au travers de ses qualités, ça va se transformer. Je vous invite à faire le test. Donc, comprendre l'autre et le voir différemment, comprendre les blessures et le voir au travers de la lumière, ça peut transformer les choses aussi. Et ça, c'est un point super, super, super important. Essentiel même. Alors quand je dis qu'on n'a pas vraiment de pouvoir sur l'autre, de pouvoir, c'est pas parce qu'on sait du pouvoir, mais notre façon de le voir lui permet de se transformer. La reconnaissance qu'on a sur lui permet aussi de se transformer. Oui, Catherine, voir ses douleurs et ses plaies, c'est souvent plus difficile que de voir celles des autres. On est d'accord, ouais. Mais souvent, comme je parle toujours de l'effet miroir, quand on voit celle des autres, ça peut aussi nous dire, tiens, est-ce que j'ai pas les mêmes? Où elles se situent les miennes? Nous amener à faire retour. Aime tout ce qui vit et tout ce qui vit te le rendra. C'est dans cette chanson de Kenny Arcana, j'adore. Et ça, cette carte me fait penser à ça. Changer de regard sur l'autre, même celui qui nous a blessés, celui qui nous a fait mal, le voir différemment, voir à quel point lui-même il souffre. Et quand on change de regard, souvent, ça change. Et pour moi, c'est intéressant quand même. Je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ça, mais... Donc moi, j'ai vécu 10 ans, le premier mari, c'était assez difficile. Et j'attendais toujours de la reconnaissance, parce que voilà, c'était un petit peu... ce que j'ai vécu, c'était vraiment assez lourd. Et ça venait pas. Je recevais pas. Puis le jour où j'ai complètement lâché l'attente, vraiment que l'énéagramme m'y a aidé parce que j'ai pu comprendre ses blessures, j'ai pu comprendre ce qu'il avait vécu enfant, j'ai pu le comprendre vraiment. Et j'attendais plus rien. Et un jour il m'a téléphoné, puis il m'a dit « Ouais, t'as dû baver avec moi. » Waouh. Et ça, mais je n'attendais plus rien à ce moment, vraiment. Waouh, c'était la reconnaissance que j'attendais, mais qui est venue après coup, et c'était vraiment un vrai cadeau. Mais c'était passé par le fait que je le vois et je n'attends plus rien de lui. Je vois ses blessures, je vois ce qu'il a vécu, et malgré... Enfin voilà, c'est oublié, c'est pas oublié, mais c'est transmuté quelque part. Et du moment que j'ai transmuté en moi, ça a fait quelque chose en lui, et il a reconnu, et voilà. Et c'était juste magique. Donc oui, en transformant à l'intérieur, ça agit à l'extérieur, mais en voyant les autres différemment, ça agit aussi sur eux. Donc n'oubliez pas ça, de voir les personnes au travers de leurs qualités et plus au travers de leurs défauts. Petit exercice pour la semaine. On en reparle, interrogation dimanche prochain. Non mais ouais, waouh. Je vous relis, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, magnifique carte. Waouh! Bon, j'avais dit que je tirais encore une seule carte, mais j'ai envie d'en tirer encore 2. Je sais pas. Vous avez le temps? Quelle heure il est? Ah ouais, on a fait une demi-heure, on peut encore...
J'ai envie d'utiliser mon jeu préféré, mais c'est long et j'ai pas envie de lire tout ça. Donc, ah, mais quand même, on va en prendre une et on n'ira pas trop profond. Ah non, mais elles sont pas mélangées. Alors. Waouh! Eh ben merci René. Je vous lis ce que René a dit. Le voyage alchimique m'a permis de prendre conscience de mes fonctionnements, de m'aimer enfin entièrement, de comprendre l'autre et mieux réaliser que l'autre a un fonctionnement qui lui est propre. Du fait d'être plus à l'écoute de l'autre et plus le respect en tant qu'être de lumière et d'amour. Et magnifique. Avec joie Mathilde, mais j'ai pas fini. Non mais je vais pas prendre ce jeu, ça ira trop long. Je vais prendre le jeu du parapluie pour terminer. Voilà. Merci René pour ce partage. C'est vrai que c'était une sacrée expérience. C'est le premier voyage de René et de Sandrine. C'était en même temps. Hein, c'était cool. Waouh. Que d'émotion. Que c'est bon d'être là et de vivre ça et de vibrer. Waouh. Waouh, ah bah Catherine, exactement, bah ouais Catherine, pour toi c'était aussi quelque chose de magnifique et c'est... Waouh, quand je dis ça, ça me fait des fourmis des pieds à la tête. Je suis tellement en joie de pouvoir partager ça. Hier justement, je le montrais le programme à une personne là qui vient de Ah coucou Patricia, ah bah c'est bien la grasse mat de temps en temps. Oui, tu regarderas en replay et puis voilà. Donc oui, je montrais à la personne comment ça fonctionnait, puis elle m'a dit waouh, tout ce qu'il y a. Ah ouais, j'ai dit ouais. C'est magique ce voyage. Ouais, merci Catherine, ouais. Ouais, je trouve aussi. Voilà, c'est profond. On se découvre, on découvre l'autre, ça change de vision de la vie. Bon, alors, oh là là, j'ai les frissons, je vous dis pas. Wouh. Alors. Une nouvelle carte. Yes. Ah non. Ah. C'est pas une nouvelle carte, on l'a pas eu souvent. Je sais pas si on l'a eu sur un tirage comme ça. Mais on l'a eu et elle est juste géniale par rapport à ce qui vient de sortir là. Verre d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Ben, c'est exactement la suite de l'héritage de lumière, hein, parce que le féminin, pour moi, ça parle de l'introspection, de ce qui est à l'intérieur, de l'être intérieur, de ce qui peut être un petit peu caché, hein, de ce qui est gardé secret. Hein, c'est l'introspection. Ben, la femme, déjà le sexe de la femme, c'est un réceptacle. Le sexe de l'homme, c'est pas un réceptacle, c'est un... Comment est-ce qu'on dit? Je sais pas. On s'en fiche, maintenant on parle du féminin. C'est caché, c'est à l'intérieur. Et moi je dis toujours, notre centre, c'est notre utérus. Et quelque part, on a à se révéler. On peut être blessé, avoir peur de se révéler. On peut, par rapport à justement ce qu'on a pu vivre, hein, alors que ce soit des abus ou même pas, hein, n'importe quoi, mais quelque part où on peut s'être mis à nu et on nous a blessés. Donc du coup, on est rentré à l'intérieur de nous. Et plus on se libère justement de nos schémas, de ce qu'on a pu vivre, moins on va avoir peur de se livrer totalement, d'oser faire sortir cette partie interne de nous. Avant, ah non, c'est pas sur le tirage, mais que quelqu'un m'a parlé de ne pas oser montrer sa vulnérabilité. Hein. Et se mettre à nu, c'est oser montrer cette vulnérabilité. Hein. Oser baisser les armes, oser être. Hein, être juste ce qu'on sent à l'intérieur qu'on est, sans avoir peur de ce que les autres vont dire, ou de ne pas être reconnu, ou que sais-je, parce que la seule personne qui a à se reconnaître, c'est nous-mêmes. Il y a des pierres précieuses ou semi-précieuses à côté, hein, le trésor que nous sommes. J'aime bien aussi l'image de la personne qui est dans l'eau, comme ça, comme si elle faisait la planche, mais complètement immergée. J'adore faire la planche, je ne sais pas si vous aimez l'eau et si vous faites des fois la planche, ou vous êtes dans cette
ouais, moi je dors quasi, quoi. T'es porté par l'eau, t'as rien à faire, tu es juste, quoi. Je pense que c'est un peu la même sensation dans le ventre, hein, voilà, où on baigne, on n'a rien à faire, on ne doit pas s'accrocher à quoi que ce soit. Hein. Quand on fait la planche, c'est pareil. Et j'adore cette sensation. Ouais, le féminin, c'est la créativité, c'est vraiment l'équilibre entre les deux, c'est éveiller ce féminin et c'est le masculin qui le met en action. Hein. Il y a besoin vraiment des deux. Hein, c'est comme ces temps, par rapport au projet au nouveau projet là, dont je vous ai parlé, la plateforme de formation en ligne et tout ça, moi ce que je vis vraiment, c'est vraiment la mise dans la matière, quoi. Il y a le côté spirituel, mais quand on est que dans la tête, enfin dans la tête, c'est pas forcément la tête, mais que dans le côté spirituel, que dans le côté féminin, quelque part, on va dire. Hein. Ça, c'est réducteur, mais j'entends... Voilà, on n'est pas dans l'action, et on n'est pas dans le corps, vraiment. Hein. Sauf dans une certaine mesure. Hein. On va pas... faisons pas de... Parce que pour moi, le féminin, ça représente le corps aussi, mais là, à un certain niveau, non. Et il y a besoin vraiment de s'incarner. Pour s'incarner, c'est aller à l'intérieur. Et plus on est à l'intérieur, plus on a les pieds sur terre, plus on est connecté. Et c'est ce qui se passe. Moi, c'est vraiment ce que j'expérimente, d'être de plus en plus connecté. Hein, vraiment, il y a des choses qui viennent, mais ça vient de plus en plus vite, de plus en plus fluidement, de plus en plus en quantité. Voilà, hier matin, j'ai fait un live de 40 minutes et je prépare rien. Ça vient comme ça, quoi. Et c'est juste magique. Donc, pour moi, c'est ça, c'est relier les deux. Alors, on verra ce que ça nous dit. Vert d'eau. Vert d'eau, c'est une couleur printemps. 32. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que ça vous inspire. L'amour est l'éveil chaque fois réinventé. Chaque fois une première fois. Christian Bobin. Notion clé. Féminin, éveil, clarté, discernement, apaisement, beauté, grâce, mélancolie, fluidité. Expérience. Contactez l'énergie de l'aventurine. C'est une pierre très douce. Elle peut résoudre les problèmes du cœur. Elle apporte une tranquillité intérieure et dissout la mélancolie. Elle rend généreux et fidèle et permet de rester en contact avec la réalité. Elle augmente la vibration du chakra cardiaque et l'amour. Enseignement. Le vert d'eau est la couleur qui présage du réveil de la belle au bois dormant. Au sortir de l'hiver, le vert d'eau fait bouger en douceur les eaux dormantes de la saison froide. Cette couleur vous donne envie de jaillir des eaux pour mettre au monde vos nouveaux projets souterrains. Le vert d'eau ondoie dans la grâce de la féminité. C'est une couleur sucrée qui suggère le luxe, la beauté, mais aussi la tendresse et les premiers émois. Le vert d'eau éveille aussi les hommes à leur part féminine, qui sent et qui reçoit les intuitions et les informations de l'invisible. Le vert d'eau s'associe au rose réconfort pour guérir et apaiser les blessures du cœur. Il ne tient qu'à vous de réveiller la princesse qui sommeille au fond de vous. L'attente du prince charmant peut durer éternellement. Vous rêvez de vivre l'état amoureux ? Eh bien, vivez-le, puisque c'est l'état que vous recherchez, et non la compagnie d'une personne en particulier. Être en amour avec soi, réveiller cette part de nous. Cette couleur dans votre tirage. Le vert d'eau vous invite à imaginer l'état amoureux qui vous réveillerait de votre torpeur et de votre mélancolie. Comment vous sentiriez-vous suite au baiser de ce prince charmant ? Que feriez-vous ? Maintenant que vous l'avez identifié, ancrez ces émotions tout au fond de vous et vivez comme si vous aviez rencontré la personne qui allait vous délivrer et vous sauver de vous-même. Cette personne, c'est vous. Cultivez cet état émotionnel de joie et de rayonnement, ce sentiment magique d'être choisi. Il est fort à parier qu'en rayonnant cet état de plénitude, vous deveniez magnétique et attiriez l'attention de votre entourage. Ce n'est pas le but à atteindre, uniquement les bénéfices secondaires d'être bien avec vous-même et de répandre la foi, la joie et l'amour. Le sourire est une arme fatale pour cela, mais pas le sourire séducteur accroché aux lèvres, non, un sourire intérieur qui démarre au fond du ventre et qui déteint sur votre corps et votre visage.
Waouh! Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça vous parle de faire d'abord ce couple à l'intérieur de vous, de vous relier à vous? Et bien souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait cette reliance à soi, ce couple à l'intérieur, et qu'on n'attend rien, eh bien, la personne arrive. C'est magique. C'est magique. Dites-moi comment ça résonne. Vous êtes toujours là? Ouais, je vois qu'il y a encore du monde, mais bon, alors il y a un petit décalage, donc j'attends un petit peu. Waouh! Ouais, waouh! Elle est incroyable cette carte. Elle me donne aussi des frissons. Ben, ce matin, j'en aurais eu des frissons. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Aventurine. J'aime bien le nom de la pierre aussi. Aventurine. Dans Aventurine, il y a aventure. L'aventure. Partir à l'aventure. J'adore. Je ne suis pas encore en couple avec moi-même, mais je suis en chemin. Bah oui, Sandrine, ouais. Ah ouais. Ouais, t'es vraiment en chemin. Et les prises de conscience de ces derniers temps, c'est vraiment... Waouh! Ça amène vraiment à ça, quoi. C'est faire le couple intérieur, vous voyez, le côté féminin aussi pour moi, le féminin, sa nature, c'est l'accueil. Et éveiller cette part féminine en nous, c'est justement commencer à accueillir nos parts. Ce que je disais avant par rapport à l'héritage, hein, que accueillir nos parts d'ombre, ça c'est le côté féminin qui le fait, c'est la femme qui est dans l'amour inconditionnel qui peut accueillir cette ombre. Et c'est ça, faire le couple intérieur, c'est ça. C'est s'accueillir dans tout ce qu'on est, sans attente, en se reconnaissant. En voyant ce qui est. Hein. J'aime bien toujours ça, je te vois, je te vois. Je me vois. Et même s'il y a encore des choses que j'arrive pas à faire, c'est pas grave. Et même si je suis pas parfaite, de toute façon je le serai jamais tant que je suis vivante. C'est pas grave. Et après, même si je suis en chemin et que je rencontre quelqu'un, c'est pas me dire « Oh non, j'ai pas encore fait le couple avec moi-même, ça va pas aller. » Non, parce que le couple, justement, ça nous apprend à faire ça aussi. Parce que dans le couple, on est deux et ça nous amène justement face aux limites de chacun. Et ça peut vraiment nous aider à dépasser. Ça résonne plutôt bien, c'est comme la carte du soleil, qui est ton but. Ah oui, ouais. Ouais, rayonner, oui. Oser rayonner. Ouais, le soleil, il y a les deux côtés, là. Rayonner ce soleil qui est en moi. Il y a agir pour, quoi. Oser. Ouais. Waouh. Bah, dis donc. Que de belles cartes ce matin, hein? Que de belles cartes, voilà. Eh bien... Wow, on va finir avec une petite carte, avec un petit message quand même encore, j'ai envie. On va prendre, tiens, les messages. Message de guérison. Allez, énergie de guérison. Tiens. Allez, soyons fous. Soyons fous. Comme ça, vous avez le temps de me dire comment ça résonne pour vous. Hein? Merci pour les petits cœurs. Waouh, 296. Alors, c'est cool. Je sais pas s'il y a Alison qui est là, mais... Oh, c'est Alison qui mitraille. Alors... 5. Encore une petite carte comme ça. Oh, encore une belle là. La voix du cœur. Voilà, qui est aussi un petit peu une couleur comme avant. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Magnifique.
Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Voilà, voilà. Les cœurs, c'est René et toi. Ah, bah cool. Merci. Magnifique. Bon, bah c'est bien, c'est une belle touche encore pour finir. Voilà, les amis. Encore un moment délicieux avec vous. C'est vrai que pour moi, le matin, c'est quand même vachement mieux que le soir, surtout maintenant. Donc, pour le moment, comme j'ai annoncé mercredi passé que les tirages du mercredi n'auraient plus lieu. Moi aussi, elle me donne des frissons. Puis si tu as envie de pleurer, pleure. C'est cool. Les tirages du mercredi provisoirement n'ont pas lieu, sauf si tout à coup j'ai envie. Mais donc du coup, je n'en avertirai pas. Donc vous verrez bien. 8h ou 8h30 ou j'en sais rien, en fonction. Mais le dimanche matin, voilà, la petite graine du dimanche matin, c'est pas mal, hein, un tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Puis 9h30, c'est une bonne heure, enfin pour moi. Après, voilà, on peut toujours voir au replay. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous, de ce trésor que vous êtes. Avec tout ce que vous êtes, accueillez, coucounez-vous. Ouais, vous êtes précieux. Prenez conscience de cet héritage de lumière et osez le partager. Osez voir les autres au travers de leur lumière et plus au travers de leurs ombres. Osez changer de regard. Hein. J'ai toujours l'ami, le pendu qui est par là, hein, qui nous invite à faire ça. Tchouk, tchouk. Changez de regard sur vous, sur les autres, sur le monde. Et tout changera. Tout est possible. Voilà, voilà. Je vous embrasse, je vous aime. Et je vous dis à tout bientôt. Bah, demain, certainement, pour le petit tirage du matin. Demain, après-demain, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai tellement de plaisir à faire ces petits lives. Que voilà. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à inviter vos amis dans le groupe S'aimer pour mieux semer. Voilà. Et allons, mettons-nous salopettes de petits jardiniers de l'amour et allons cultiver ces jardins en friche pour en faire pousser des magnifiques fleurs. Yes. Merci Catherine, belle journée à toi. Merci Mathilde, beau dimanche aussi. À bientôt. Bye bye.